strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour concernant le mois de mars et les natifs du Poisson. Voyons voir ce que les énergies ont à vous dire aujourd'hui, quelles vont être celles qui vont vous accompagner durant ce mois de mars. Alors, on vous parle de profondeur, de lac, de stabilité, puisqu'on voit que c'est la carte 31. La carte 31, 3 et 1, ça fait 4, qui est le chiffre de la stabilité, de la quadrature. Il peut y avoir une nécessité pour vous, courant du mois de mars, natif des Poissons, de faire une sorte de retour chez vous. Alors, on me dit retour à la maison, puisque le signe des Poissons, c'est un signe qui n'a pas peur des grands fonds et des profondeurs et du lac. Donc, soit il y a pour certains d'entre vous un retour chez vous, mais un retour dans tout ce qui est familier pour vous. Ça peut être aussi la nécessité d'aller explorer un émotionnel qui peut être source d'énergie et source de compréhension pour vous. En tout cas, il y a cette énergie de profondeur, d'émotion, d'eau qui vous est bénéfique durant ce mois de mars, natif du signe des Poissons. Alors, voyons voir votre préoccupation majeure courant de ce mois. On va voir s'il s'agit d'émotionnel ou autre. Je prépare les cartes. Le tirage, vous l'avez dans le chapitrage sous la vidéo. Donc, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez y aller directement. Alors, on commence avec votre sujet de préoccupation. Votre sujet de préoccupation natif des Poissons, vous avez la carte du diable, la carte 15. La carte 15, c'est la carte des pulsions. Alors, ça peut être les pulsions toxiques, mais là, en l'occurrence, j'ai plutôt l'impression que l'on parle de vos instincts naturels qui refont surface parce que vous allez les chercher et que vous savez comment en profiter durant ce mois de mars. Donc, il va y avoir peut-être une fin de thérapie, de recherche à une certaine forme de connexion primale native des Poissons. Allez voir ce qui fait votre essence, comme si vous retourniez aux sources de qui vous êtes. Au niveau de votre ambition et de vos rêves, c'est la reine de denier. La reine de denier, de quoi elle nous parle? Elle nous parle de leadership. Elle nous parle de leadership, mais dans la bienveillance. C'est une reine. Donc, c'est une personne qui est réfléchie, qui n'est pas dans la réalisation comme peut l'être le roi, mais elle est dans... elle a fait tout ce chemin et elle arrive à acquérir cette bienveillance parce qu'elle sait qui elle est. Et c'est aussi une personne qui s'est fait preuve de générosité. Donc, on voit que vos rêves, c'est vraiment de retrouver peut-être une certaine
forme de bienveillance envers vous-même en vous reconnectant à vos instincts primaires. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est que ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes dans l'abondance. Vous avez une forme d'abondance. Vous allez peut-être essayer d'accroître cette abondance. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas nourrir inutilement des schémas toxiques, mais au contraire d'être dans la bienveillance de vous-même pour justement profiter de cette abondance de bienveillance. Vous avez en vous tous les outils justement pour être cette reine d'or. Il suffit juste d'aller en vous-même et de laisser ces instincts refaire surface. Comme si, depuis quelque temps, vous essayez en tout cas de juguler la personne que vous êtes réellement. On voit qu'au mois de mars, vous allez pleinement assumer qui vous êtes pour justement profiter de votre abondance. Ce qui vous est caché pour le moment ne va pas le rester très longtemps. Au niveau de votre force native des poissons, vous avez la rupture, le 5 de denier. Le 5 de denier est une forme de pauvreté. Mais là, ce n'est pas une carte de pauvreté, je dirais plutôt une sorte de dépouillement des choses qui ne vous sont plus nécessaires. Parce que vous reconnectez avec la personne que vous êtes réellement. Parce que vous vous regardez avec bienveillance, vous êtes justement capable de faire peau neuve native des poissons. C'est un peu comme une sorte de mue qui arriverait vers vous. Et c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose de des énergies d'authenticité. Vraiment quelque chose qui est beaucoup plus authentique et dans lequel vous vous épanouissez, natif du signe des poissons. Et c'est quasiment naturel. C'est une forme de reconnexion à ce qui est bon pour vous, ce qui est moins bon pour vous, et vous laissez de côté ce qui est moins bon pour vous pour aller vers plus d'authenticité. Et cette démarche vous permet justement de renouer avec la personne que vous êtes et qui peut profiter de cette abondance en toute quiétude, en pleine sérénité. Ce qu'il y a encore pour vous, natifs du signe des poissons, à travailler, c'est votre fin de cycle, c'est d'arriver à accepter que vous êtes arrivé à la fin d'un processus. Vous gravissez les dernières marches, mais il y a un nouveau cycle qui s'enclenche chez vous durant ce mois de mars, natif des poissons, parce que vous laissez justement derrière vous ce qui vous empêche d'être vous-même et d'être dans une certaine forme de bienveillance. Il y a pu avoir des comportements pour certains et certaines qui étaient brutaux. Vous vous êtes fait peut-être violence pour accepter des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissiez pas, en tout cas qui n'étaient pas connectées avec vos valeurs natives du signe des poissons. Et ce que les cartes vous invitent à faire, c'est à rechercher plus de bienveillance envers vous-même, de vous reconnecter à votre abondance et de laisser les problèmes derrière vous. Ne portez pas de charge, alors que ce soit une charge sur vos épaules ou une charge mentale, qui n'est plus la vôtre. Il est temps de vous délester de ces énergies qui sont basses, et ça va être la force que vous allez savoir déployer justement parce que vous avez effectué ce travail en profondeur natif du signe des poissons.
Et ce que l'on me dit, c'est que pour vous, ça va couler de source. Ce travail qui reste à faire va être quelque chose d'assez léger, d'assez instinctif. Vous allez avoir cette intuition qui va venir à vous, natif des poissons, durant ce mois de mars, avec un bel éclairage, des compréhensions qui se feront au bon moment, parce que vous y serez réceptif et que vous saurez accueillir justement ces belles énergies. Elles seront d'autant plus nombreuses que vous accepterez justement de les accueillir. Au niveau de votre motivation cachée, on vous dit que vous avez envie d'avoir des idées neuves, des idées novatrices, peut-être de renouer avec un mental plus léger qui était assez plombant ces dernières semaines. C'est exactement ce qui va se passer durant ce mois de mars. Vous sortez d'un schéma mental qui vous mettait peut-être dans une certaine forme de rumination. Vous lâchez prise de façon instinctive parce que vous savez que en lâchant prise, en allant dans ce chemin-là, vous vous reconnectez avec vous-même, vous êtes en mesure de vous regarder avec bienveillance, vous lâchez ce qui ne vous appartient plus, ce qui vous empêche d'avancer, et vous vous reconnectez avec votre abondance. C'est un tirage extrêmement serein, très... J'ai l'image du saumon qui remonte à la source. C'est vraiment ça. C'est vous retrouvez la personne que vous êtes, natif du signe des poissons. Au niveau de l'enrichissement, ce que l'on vous dit, on vous parle de l'impératrice, c'est un arcane majeur, et cet arcane majeur nous parle de gestation, mais également de féminin sacré. Vous êtes dans votre émotion la plus pure, native des signes des poissons, et vous y êtes bien. Il y a une grande forme de bien-être, de douceur durant ce mois de mars qui va vous accompagner tout au long, et ça va être quelque chose d'extrêmement fluide, ça va couler de source. Je peux pas dire mieux. C'est vraiment ça. Au niveau du fruit de l'expérience, natif du signe des poissons, vous avez la justice. Là encore, un arcane majeur. Et cet arcane majeur vous parle effectivement d'être complètement équilibré. C'est ce que les situations du passé, peut-être douloureuses, peut-être souffrances, vous ont amené à faire comme travail. Vous êtes dans l'équilibre de votre yin et de votre yang. Vous êtes chez vous. Et c'est parce que justement, vous êtes chez vous, instinctivement, que vous allez aller vers cette bienveillance. Cette bienveillance qui va vous permettre de vous mener à votre abondance et à sans doute un projet nouveau. Ce projet que vous ambitionnez, pour la majorité d'entre vous, pour certains d'entre vous, ça va être courant du mois de mars que vous allez avoir ce déclic par rapport à ce qui vous convient réellement. Et vous ne regarderez plus en arrière, natif des poissons. Et la situation va évoluer sur une certaine forme de prise de tête. Vous allez terminer le mois avec éventuellement des décisions qui vont être amenées à arriver à vous durant le mois d'avril, et quelque part vous vous prenez la tête parce que il y a quelque chose dans votre vie et vous le sentez mais vous ne savez pas encore quoi, qui ne vous correspond plus du tout. Et sans doute qu'il y a une angoisse importante qui peut se faire dans un domaine bien particulier. Parce que vous allez avoir à
trancher avec cette situation. Et vous savez que cette position sera radicale et définitive. Parce que justement, vous renouez avec la personne que vous êtes. Alors oui, ça va vous prendre la tête quelque temps. Mais j'ai pas l'impression que ça va être douloureux. Ça va être plus une période de réflexion. Vous avez mis un stop à un mental dans lequel vous étiez dans un état de rumination, peut-être même pour certains d'entre vous dans une certaine forme de dépression avec un émotionnel exacerbé dans lequel vous étiez pas forcément super confortable. Et là, ce que l'on voit, c'est qu'au mois de mars, vous lâchez prise, vous vous reconnectez avec vos instincts et vous arrivez à identifier les moments de bien-être des moments de mal-être. Et c'est cette dualité qui va vous amener à vous prendre un peu la tête en fin de mois parce que vous voyez qu'il va falloir que vous preniez des décisions. Natif du signe des poissons. Vous êtes retourné à votre source, à la personne que vous êtes. Il y a des projets, des idées nouvelles qui arrivent à vous, mais vous ne savez pas encore comment les incarner dans la matière. Ce que les cartes vous disent, c'est de vous faire confiance. Regardez votre monde occulté. C'est de la prospérité et de l'abondance. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce ne sont que des peurs que vous vous créez pour parce que quelque part, il y a encore chez vous une certaine forme de schéma répétitif qui ne durera pas. On va recouvrir cette carte. La carte du 9 d'épée. Bon. Ça vient tout de suite, c'est fluide. C'est complètement fluide. Et vous avez la tempérance, l'équilibrage. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, vous allez sans doute prendre conscience que vos peurs ne sont que des peurs et que c'est ça qui vous entrave. Et parce que vous avez cette capacité à être dans la bienveillance de vous-même, que vous avez cette force en vous d'être en capacité de rompre avec des schémas toxiques en toute bienveillance, de vous prioriser, et ben vous vous prenez un peu la tête en fin de mois. Mais très clairement, vous lâchez prise. C'est exactement ce que je vous disais. Vous êtes dans des énergies d'équilibre, de jouissance des plaisirs de la vie. Et parce que vous êtes justement dans ces émotions-là, qui sont pleinement les vôtres, vous allez être en capacité de regarder en face des situations qui ne sont alimentées que par vos propres peurs. Donc sans doute, vous allez traverser un mois de mars extrêmement fluide, instinctif. Ça va être naturel, vous allez être dans la bienveillance. Et en fin de mois, il y a quelques jours dans lesquels vous allez être dans une sorte d'inconfort parce que justement, vous allez sortir de votre zone de confort parce que vous revenez à la personne que vous êtes et que vous avez des nouvelles compréhensions, des nouvelles idées, des nouveaux projets qui viennent à vous, qui ne correspondent pas à ceux dans le quoi vous étiez, mais qui sont extrêmement bénéfiques et qui vont vous permettre d'aller vers votre abondance et votre prospérité dans les mois à venir. Quel conseil ou quel message les runes pourraient vous adresser durant ce mois de mars? Alors, les premiers conseils, comme ça, qui me viennent, c'est que vous avez la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est l'avant-dernière rune du Futhark.
Donc c'est vraiment la rune qui vous permet d'être dans l'abondance et dans votre d'être bien dans vos baskets. C'est une carte, une rune extrêmement lumineuse. Donc il y a beaucoup de lumière qui vont venir à vous, à condition de laisser derrière vous une charge mentale, une situation qui vous cause des responsabilités plus que vous ne devez en prendre sur vos épaules. Donc ça confirme vraiment ce message qui est de vous prioriser, de prioriser votre bien-être. Et ce que l'on vous dit également, c'est qu'il est temps. Parce qu'effectivement, la rune d'Agaz est tombée en travers. Et en travers, ça fait plus penser à un sablier et donc à une question de temps. Il est temps pour vous, natif du signe des poissons, d'aller de l'avant. Il y a sans doute une situation ou une personne qui vous empêche d'avancer. Et là, vous allez vous rendre compte instinctivement que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Et c'est vraiment le bon timing. Il y a 2-3 marches à gravir avant ce nouveau et ce renouveau pour vous qui vous permet de sortir justement de cet état de rumination, d'équilibrer vos énergies et d'aller vers votre abondance. Ce que la rune et la dernière rune vous donnent comme conseil, c'est ça appuie cette carte de bienveillance et de générosité. C'est la rune Manase. La rune Manase vous dit d'être dans l'amour de vous-même. Elle vous parle de don à vous-même, de fluidité. Vous êtes dans cette période comme si le temps s'arrêtait, puisque ça fait penser encore à la rune d'Agaz, mais qui serait encadrée. Donc vous êtes dans cet espace qui va vous mener directement vers votre prospérité, à condition de lâcher ce qui vous entrave et d'accepter ce renouveau qui se présente à vous, qui va se présenter à vous malgré vous. Et le premier conseil ou message que les runes ont à vous dire, c'est la rune la gouze. La rune la gouze est encore une rune d'émotionnel. C'est la rune de la source. Donc, là encore, le message conforte le mois de mars pour vous natifs des poissons. C'est un retour aux sources. Un émotionnel beaucoup plus apaisé, quelles qu'aient pu être les situations difficiles que vous avez vécues parce que vous en avez vécu. On voit que votre ambition est d'avoir comme une sorte de nouveau mental. Et vous êtes dans le dépouillement. Vous savez ce qui est riche pour vous de ce qui ne l'est pas. Vous vous regardez avec bienveillance. Il y a une certaine forme de sobriété native des poissons, mais d'une sobriété extrêmement lumineuse dans l'amour de vous-même et dans l'équilibrage. Vous avez quasiment aux angles de votre tirage, donc dans cette recherche de stabilité qui va être la vôtre, alors que vous pensez dans des énergies toxiques, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez 4 cartes majeures avec 3 arcanes majeures qui vous appellent à être équilibré. Alors, elle ne vous appelle pas à être équilibré. Cet équilibrage va se faire, que vous le vouliez ou non. C'est comme une roue qui s'enclenchait de façon automatique parce que vous êtes dans l'amour de vous-même, le don de vous-même, et qu'il est temps de profiter justement des expériences
du passé, des solutions qui viennent à vous, de ce regard neuf que vous portez sur vous pour pouvoir incarner justement ce nouveau départ et ce nouveau cycle. C'est comme si vous étiez dans une roue, que la roue se mettait à tourner malgré vous et que vous êtes bien obligé de suivre le mouvement. C'est instinctif, natif des poissons. La source de toute création ne vous laisse pas le choix. C'est léger, vous êtes dans votre élément. C'est exactement ça. Vous lâchez prise par rapport à toutes les situations qui vous ont mis en situation d'adversité pour être dans la reconnexion à vous-même, dans votre émotion profonde, euh, comme si vous étiez entouré dans votre cocon natif du signe des poissons et vous y êtes bien. Alors oui, à la fin du mois, pendant quelques jours, 2-3 jours, il va y avoir quelque chose d'inconfortable parce que vous allez soudainement prendre conscience et avoir ce déclic que vous enclenchez ce nouveau cycle ou que ce nouveau cycle est en marche. Et ça va vous causer un petit peu d'incertitude parce que vous rompez avec vos repères et qu'il va falloir en trouver de nouveaux. Mais instinctivement, au fur et à mesure que vous allez perdre un repère, un autre va arriver. C'est vraiment cet équilibrage entre yin et yang, ce mouvement d'aller et venu qui vous mène sur l'autoroute de votre prospérité. Donc voilà ce que les runes et les cartes avaient à vous dire, natifs du signe des poissons. Un très beau tirage, très fluide. N'ayez pas d'inquiétude. Faites les choses avec instinct, faites-vous confiance. Lâchez prise. Prenez de la hauteur par rapport aux situations qui vous entravent parce que de toute façon, les amarres sont coupées. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous élever. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Ça fait grandir la chaîne et je vous accueille avec grand plaisir. Si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très joli mois de mars natif du signe des poissons et je vous dis à bientôt.